Allô, bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ma gestion des repas puis des menus. J'ai hâte de vous parler de ça. Je vais attendre que vous joigniez à moi pour vous dire allô. J'ai deux petites annonces à faire avant de commencer. Premièrement, le 16 juin prochain, ça va être ma dernière conférence DME en direct. Donc, les inscriptions sont déjà commencées. Je vais mettre le lien dans les commentaires après ma vidéo. Donc, si vous voulez, si vous avez un bébé, je vous dirais qu'il y a 3 mois, 4 mois, que vous voulez commencer à prendre l'information sur l'introduction des solides, la DME, ou si vous avez un bébé de 5 mois, 6 mois, 7 mois qui a commencé à manger, vous avez beaucoup de questions. J'ai même des parents de bébés qui ont genre 9 mois puis qui avaient commencé avec les purées puis que là ça va pas bien, qui suivent aussi mon atelier DME pour se donner plein d'idées puis ils adorent ça. Fait que je vous dirais entre 3 et 9 mois, c'est ma conférence en direct sur la DME du 16 juin. Ça va être parfait pour vous. Les inscriptions sont commencées. C'est sur ma boutique en ligne, sur mamanmangebien.com, conférence DME. Fait que manquez pas ça. Aussi, si vous pouvez pas être là en direct le 16 juin à 9 h, vous allez recevoir l'enregistrement automatiquement. Fait que même si votre bébé a 3 mois, que la DME, ça sera pas comme avant le mois d'août ou septembre, ben, étant donné qu'il n'y aura pas de conférence en direct avant probablement octobre, c'est le moment, fait que inscrivez-vous. Fait que ça, c'était ma première annonce. Ma deuxième annonce, c'est que j'envoie toujours une infolette le mercredi et je vous en ai envoyé une ce matin dans lequel je vous explique mes plans pour l'été. OK? Je fais beaucoup de choses cet été. Ça va être vraiment le fun. Autant en famille que seul, qu'en amoureux. C'est comme, ah, ça va être un été magique. Puis c'est vraiment le fun à planifier. Bien entendu, je retourne au Saguenay, blablabla. Puis là, je vous l'ai dit la semaine passée où est-ce que j'allais en voyage. En tout cas, peu importe. Dans mon infolette, je vous parle de ça, mais j'ai aussi un sondage, OK? Parce que j'ai essayé, étant donné que c'est une période plus calme là, pour le travail, moi dernièrement, de vraiment sonder ma communauté, savoir qu'est-ce que vous aimiez comme contenu, mais il faut vraiment que je sache où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Parce que moi, j'ai toujours des nouvelles personnes qui rentrent avec la DME, mais je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis 6 ans, qui ont déjà fait la DME, mais là, sont rendus ailleurs. Fait que pour moi, c'est vraiment important de vous connaître. Fait que s'il vous plaît, allez voir vos courriels et remplissez le sondage. Ça va vraiment m'aider beaucoup. Donc, c'était mes deux annonces. Donc, merci. Et pour les personnes qui ne reçoivent pas mon infolette, je vais mettre dans les commentaires le lien pour vous inscrire à la zone d'outils gratuits. OK? Qui va vous donner mon infolettre aussi, mais aussi toutes les ressources gratuites que j'ai là-dedans. J'ai une formation vidéo, j'ai des recettes, j'ai la liste des aliments de base qu'on devrait avoir à la maison pour cuisiner comme maman mange bien. J'ai aussi les fiches DME. Fait que manquez pas ça, la zone d'outils gratuits, c'est là que je regroupe là, plein d'outils pour vous aider. On commence le menu de la journée. Donc, bonjour Laetitia, allô Cynthia. Donc, je vais dans mes sondages, justement, vous m'avez dit que vous aimiez mes soupers, ça, vous aimiez ça, et mon quotidien. Mais j'ai aussi beaucoup de commentaires dans le sens qu'il y en a beaucoup qui me disent comment que je fais, parce que je suis toute seule puis j'ai 4 enfants. Là, premièrement, il faut jamais se comparer, OK? Parce que pour moi, là, la bouffe puis les repas, puis moi, c'est prioritaire, OK? Pas de manger parfaitement, ça n'existe pas, mais j'aime tout ce qui a rapport avec la nourriture. Tu sais, moi, là, aller visiter une épicerie en voyage, c'est comme tellement important. Puis là, regardez, attends un peu. Moi, aller visiter des marchés, puis une épicerie, puis aller manger en voyage, c'est super important. Mais dans les guides de voyage, on dirait qu'eux autres, ils pensent qu'il y a rien que les églises qui nous intéressent. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas tant que ça. Fait que voilà, fait que pour moi, c'est vraiment important. Fait que vous comprenez que j'accorde beaucoup de temps là-dessus, mais c'est peut-être pas votre cas. Moi, je fais pas de ménage, OK? J'ai une femme de ménage, puis en attendant qu'elle vienne, je fais à peu près rien. Fait que je passe pas du temps là-dessus. Fait que je cuisine, puis je fais pas de commission. Je vais jamais des commissions. Tu sais, pensez pas que je vous montre pas mes commissions. J'en fais juste pas. J'en fais pas. Je vais jamais chez Walmart. Si j'ai besoin de pâte à dents à la pharmacie, je vais arrêter à la pharmacie. Je vais m'acheter une pâte à dents, c'est tout. Tu sais, je fais pas de commission. Fait que c'est beaucoup de temps que je perds pas à faire des choses comme ça, que je passe à
visiter des places de bouffe, aller au marché, puis à cuisiner. Fait qu'on est vraiment tous différents. Vous avez le droit de pas avoir le même intérêt que moi envers les aliments, mais je sais que vous voulez bien nourrir votre famille, puis c'est correct, OK? Donc, il y a des raccourcis qu'on peut prendre. Hein? Vous gérez bien votre travail, vous gérez bien les tâches, les rendez-vous de tout le monde. Juste écrire sur papier un minimum nos menus de la semaine, sans avoir à faire du meal prep puis tout ça, ça va vous aider. Fait que c'est vraiment là-dedans que ce que je vous suggère, que vous aimiez passer beaucoup de temps avec la bouffe ou pas, OK? Fait qu'on peut pas se comparer. Fait que quand vous demandez comment je fais, faut savoir aussi que je travaille de la maison. Puis là, vous allez me dire, ouais, nous autres aussi, on travaille de la maison, on télétravaille depuis 2 ans, nanana. Ouais, mais moi, j'ai pas 7 ou 8 heures à faire par jour en télétravail, là. Moi, là, quand les enfants arrivent de l'école à 3 heures, j'arrête, OK? Puis c'est là que je cuisine, OK? C'est là que je trie un peu le frigo, que je commence la préparation de ma recette. Après ça, je m'en vais à la garderie. Puis c'est pour ça que c'est relax. C'est parce que je suis pas dans le rush, là, j'arrête pas de travailler à 5 heures. Puis je le sais que c'est la réalité de plusieurs. Fait que ça va demander une organisation qui est différente. Puis moi, en même temps aussi, ça évolue, OK? Parce que là, à l'automne, je vais avoir Agathe qui va être au secondaire. Elle va arriver plus tard. Fait que je pourrai plus compter sur elle pour, mettons, garder ses frères et sœurs quand moi, je vais faire d'autres choses. À la période après l'école, Annette va aller à la garderie, non, excusez, à la maternelle. Est-ce que je vais l'inscrire au service de garde? Fait que c'est des questions. Je vais aller à l'école une fois par semaine, une journée complète au HEC. Fait que ça aussi, ça va me demander une organisation. Il va falloir soit que je fasse garder, soit que, bon, ça soit Agathe qui garde les repas. Fait que tout ça, fait que ça, faut penser à tout ça. Fait qu'on peut pas se comparer. Mais je vais quand même vous dire comment je gère ça, puis ça peut vous donner des idées hyper concrètes. Parce que ce qui m'aide à m'organiser, moi, par rapport à la bouffe, c'est que j'avais pas le choix. OK? Puis c'est ça que je discute souvent, mettons, avec mon copain et tout ça, c'est que là, c'est correct parce que Agathe, elle a 12 ans puis elle peut garder. Mais avant ça, là, moi, je pouvais pas me faire pogner à manquer de lait le mercredi. OK? Parce que, justement, j'ai pas rien que ça à faire d'aller acheter du lait. Puis si c'est le soir, je pouvais pas laisser mes enfants dans la maison puis aller acheter du lait parce que j'étais toute seule. Fait que ça m'a amené à avoir obligatoirement une planification des repas qui était hyper efficace, puis aussi de l'épicerie. Parce que quand mon mari est décédé, ça va faire 5 ans. Annette, elle avait 3 mois. Fait que là, bon, pendant l'été, j'étais allée dans ma belle famille, mais tu sais, quand je suis revenue à la maison, elle avait 5. Quand je suis revenue là, pour l'automne, pour la rentrée scolaire, puis ma plus vieille en avait 7, OK? Fait que je pouvais pas aller faire l'épicerie la fin de semaine avec les 4 enfants. C'était juste inconcevable. Fait que c'est sûr que pour moi, je prenais du temps le vendredi pour aller faire l'épicerie pour que notre week-end, j'avais pas besoin d'y retourner. Mais faire le menu, faire l'épicerie, ça prend quand même du temps. C'est pour ça que j'ai séparé et que je fais pas le menu la même journée que l'épicerie parce que j'ai pas envie, moi non plus, de passer une journée dans la gestion de la bouffe, là. Donc, voilà. Fait que je vais vous expliquer un petit peu comment je gère mon menu puis après ça, qu'est-ce que je mange au menu dans une semaine. Encore une fois, des fois, quand je fais pas ça, je me fais pogner pour être obligée d'aller à l'épicerie en plein mercredi. Il y a vraiment du monde aux caisses. Le mercredi vers 5 heures. Le mardi aussi. Il me manque du stock. Hey, on a manqué de mayonnaise. Puis là, Agathe était comme, on n'a pas de maillot, on n'a pas de maillot. On dirait qu'on savait pas quoi faire. La mayonnaise, on en a vraiment besoin. Il fallait que j'aille à l'épicerie pour ça. Ça, j'ai mal géré dans les 2 dernières semaines. Mais c'est correct. Personne, tout le monde survit. Mais là, il faut que je recommence comme ça parce que moi, avoir la routine que je vous dis, ça m'aide tellement à juste pas penser tout le temps à ça. Donc, habituellement, le jeudi, je fais mon menu de la semaine suivante parce que je commence ma planification le vendredi parce que je fais l'épicerie le vendredi. Ça, c'est ma méthode bref. C'est ça qui fonctionne le mieux avec moi. Le jeudi, comment je fais pour m'asseoir puis avoir de l'inspiration pour mon menu de la semaine suivante? Ben, moi, j'aime beaucoup feuilleter mes livres de recettes, mes magazines tout au long de la semaine. Je fais ça pendant que je cuisine ou des fois, tu sais, il y a un petit moment mort avant que les enfants ils viennent souper, tout ça. Ben là, je regarde des recettes, puis là, je mets des post-it et
en les regardant souvent, je viens à mémoriser un petit peu les recettes. Puis là, je dis, ah, c'est vrai, moi, j'ai de la viande hachée, je pourrais faire ça. Fait que la semaine suivante, quand je m'assois pour mon menu, on dirait que ça vient vraiment facilement. Puis aussi, qu'est-ce que j'ai envie de manger. Puis depuis 2 ans, là, je mets vraiment beaucoup de l'avant ce que moi, j'ai envie de manger. Fait que du tofu général Tao, là, il y en a moins sur le menu. Parce que j'en ai fait énormément les années avant, puis ça me tente plus de manger ça. Fait qu'on a beaucoup de salades repas, on a beaucoup de bols mélangés, on a beaucoup de légumes grillés, de grillades. Et il faut savoir aussi que mes enfants sont plus vieux, OK? Donc, ils mangent des choses un petit peu plus élaborées ou il y a des choses que ça fait longtemps qu'ils connaissent parce que je fais souvent. Fait que c'est moins difficile, mon menu. Ben, premièrement, j'ai jamais fait le menu en fonction de ce que les enfants aimaient manger. Mais, tu sais, je fais pas des moules puis des affaires que je sais que ça va être un peu plus difficile. Pas que j'aime pas ça, des escargots, des choses comme ça. Mais comme des fois, je mets du tartare au menu, mais eux, ils en mangent pas vraiment. Ils goûtent, là, mais c'est comme moi. Mais, tu sais, mettons, je vais faire du tofu pour eux. Fait qu'on fait comme des bols pokés, mais moi, ils vont avoir un tartare, les autres, ils vont avoir du tofu. Fait que je me place beaucoup plus dans le menu aussi parce que j'aime ça cuisiner puis aimer ce que je fais. J'essaie aussi de planifier en fonction de qu'est-ce que j'ai à la maison, OK? Là, j'ai du canard confit. Il faut vraiment que je le mette au menu. Je sais que c'est bon longtemps, mais à un moment donné, il va pas passer l'été là. J'ai des cuisses de canard confit. Fait que ça, moi, je l'écris sur ma liste du menu canard confit. Puis là, je cherche une recette qui va faire en sorte que je passe cette affaire-là. Fait que ça, c'est vraiment important. C'est une façon d'économiser, de faire rouler notre stock. Puis on n'est pas obligé de partir de la protéine, OK? Si vous avez des patates douces, il faut les mettre au menu. Dites-vous, qu'est-ce que j'aime faire avec mes patates douces? Ah, j'aime ça manger une plaque de saumon avec des patates douces, bon, ben je vais mettre le saumon au menu, comme ça, je vais passer mes patates douces. C'est peut-être pas le choix, la façon de faire la plus économique, là, mais vous voyez le genre un petit peu. Ensuite, le vendredi, je fais l'épicerie. Là, j'ai moins bien fait, là, ces temps-ci, mais habituellement, même s'il manque juste une petite affaire, pas beaucoup, tu sais, mettons, je me dis, ah, je suis obligée de faire l'épicerie puisque j'aurai pas assez de lait, je pourrais bien dire, je vais aller acheter du lait au dépanneur, puis je vais revenir, mais en essayant de faire l'épicerie comme ça à chaque vendredi, je viens à jamais être obligée d'y retourner dans la semaine. Et plus elle est petite, ben, plus ça va être rapide. Fait que souvent, je me laisse vraiment pas beaucoup de temps pour faire l'épicerie. Genre, je pars pas toute l'après-midi, là. Je vais chercher Annette à 4 heures à la garderie, mais je vais aller faire l'épicerie à 3 heures pour être sûre de pas rester trop longtemps là-bas. En tout cas, fait que j'essaie de gérer ça comme ça. Puis à l'épicerie, je vais acheter tous les aliments de base que j'ai tout le temps besoin. Mon fromage à la crème, du lait, du yogourt, bon, certains fruits et légumes que je sais que c'est plus économique, les formats, mettons, chez Maxi. En tout cas, les affaires de base, là, les pitas, les pains hamburgers, tout, j'achète ça. Plus les affaires qui me manquent. Habituellement, je fais aussi un autre magasin pour mes fruits et légumes. Puis c'est pas que je les aime pas chez Maxi. Moi, je suis bien contente d'avoir des poivrons économiques toute l'année, puis des cocombes, puis que ça soit pas trop cher. Puis, je suis allée un peu chez Super C cet hiver. Je trouvais qu'il y avait des bons spéciaux aussi. C'est un petit peu plus loin, mais si on parle de plus loin de quelqu'un qui a toutes les épiceries proches, là, OK? Parce que la vraiment plus proche de chez nous, là, c'est à pied, c'est le métro. Puis le Maxi est un petit peu plus loin, puis le Super C un petit peu plus loin, mais c'est quand même pas très loin. En tout cas, c'est ça. Fait que c'est pas que j'aime pas acheter les fruits et légumes à l'épicerie, c'est que moi, j'aime ça d'en avoir beaucoup, puis j'aime ça, l'abondance, puis j'aime ça avoir pratiquement une émotion en regardant mes fruits puis mes légumes. Fait qu'il y a des endroits comme ça qui m'en font acheter beaucoup. Puis moi, j'ai pas peur de gaspiller mes fruits et légumes parce que je me fais vraiment un devoir de les cuisiner ou de les manger. Puis de toute façon, là, les fruits, ils se mangent, là. J'ai disparais, là. Tu sais, j'achète des prunes, des nectarines, j'ai même pas le temps d'en goûter une, puis il y en a plus, OK? Fait que je fréquente quelques endroits, tout dépendamment du moment de l'année. Comme près de chez nous, il y a le cultivateur Saint-Constant, qui est une fruiterie qui est ouverte de avril à octobre, qui est pas nécessairement économique, OK? Mais c'est le top qualité des fruits puis des légumes, puis c'est là que je suis capable de trouver les trucs locaux la minute qui sortent. Comme là, en ce moment, là, je sais pas, mais la semaine passée, c'était des fraises de serre de l'Ontario,
qui étaient quand même à bas prix. Fait que là, j'ai recommencé à manger des fraises, mais dès que les fraises du Québec sortent, ils sont au cultivateur. Puis moi, peu importe le prix de la crête ou de la demi-crête, j'en achète. Parce que moi, je suis pas capable de pas les utiliser. Quand c'est les affaires de saison, pas trop loin, je capote. Les asperges, ça fait longtemps que c'est du Québec. En tout cas, il y a de la rhubarbe. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Ou il y a des affaires d'ailleurs aussi, comme les ananas, mais ils sont gros, là. Puis les mangues sont grosses, puis sont sucrées. Fait que moi, j'aime vraiment aller là. Depuis le printemps, j'ai découvert aussi, grâce à mes abonnés, à Châteauguay, un endroit, ça s'appelle « Remplis ton sac ». Fait que le principe, c'est vraiment simple. C'est qu'on prend un sac standard d'épicerie, où ils en vendent aussi, là, un sac réutilisable, et on le remplit jusqu'à la deuxième couture à l'intérieur de tout ce qu'on veut qu'il y a là, OK? Et ça coûte 28 $. Fait que là, lundi, ils ont augmenté les prix parce qu'ils n'y arrivaient pas. Avant, c'était 24, avant, c'était 20, mais là, vous comprenez que y a tout le monde. Mais là, ça coûte 28 $. Puis même à ça, c'est parce que moi, je remplis ça de petites affaires, là, les prunes, les nectarines, les kiwis, les poires. Fait que, tu sais, je mets pas le gros ananas qui prend full de place. Fait que ça vaut quand même immensément la peine. Fait que, mettons, moi, je remplis un sac de légumes, un sac de fruits, puis j'en ai pratiquement pour 2 semaines, là, en gros. Fait que ça, je trouve ça vraiment super. Sinon, je commande l'hiver avec l'UFA. Pas toutes, là, parce que, tu sais, moi, on est beaucoup, là. Mais j'aime ça avoir des belles laitues, j'aime ça avoir des feuilles vertes. Fait que c'est ça. Fait que peu importe la place, là, ce que je veux que vous compreniez, c'est que si les fruits et légumes vous inspirent pas à l'épicerie, ben c'est correct de faire 2 places. Une place d'épicerie de base, puis d'aller au marché. Une place d'épicerie de base ou de commander un panier d'un producteur local. Une place, puis une fruiterie. Parce que c'est important d'être inspiré, parce que des fruits et légumes, il faut en manger beaucoup. Puis si vous les regardez à l'épicerie puis ils vous tentent pas, ça vous tentera probablement pas de les cuisiner puis de les mettre au menu. Donc, voilà. Je vais aussi au surplus de pain, OK? Mais ça, j'y vais pas toutes les semaines. J'y vais aux 3 à 4 semaines. Le surplus de pain, là, c'est... vous pouvez chercher sur Google parce qu'il y en a dans toutes les régions, OK? Principalement les villes, là, mais quand même. Tu sais, mettons, à Chicoutimi, il y en a un sur le boulevard Saint-Paul, c'est le surplus de pain Saint-Méthode. Fait qu'on peut avoir tous les pains Saint-Méthode à bas prix. Bon, moi, c'est à Sainte-Catherine, il est dans ma ville. C'est un surplus de pain multimarque. Fait qu'il y a du pomme, principalement, Bon Matin. Et les pains sont à 1,75 $. C'est le même pain qu'à l'épicerie, là, Bon Matin, tout ça. Il y a même le Bon Matin bio maintenant. Mais c'est des produits mal étiquetés ou invendus, mais ils sont pas passés date, OK? Ils sont proches de la date. Sauf que moi, je les congèle. Mais, il y a comme, moi, je les achète dans la section que c'est 10 pour 10. Je suis cheap de même, mais qu'est-ce que tu veux? Puis, fait que j'achète comme 10 pains, puis des fois, mettons, deux autres, là, ou des tortillas, ils ont un peu de tout. Puis je mets ça dans le congélateur. Fait que je suis bonne quand même pour un bout, puis 10 $ de pain, ben je trouve que c'est quand même économique pour 4 enfants. Donc voilà. Fait que ça, j'y vais aux 3 à 4 semaines. Donc voilà. Fait que c'est ça mon épicerie. OK? Ça ressemble à ça. Le samedi, OK? Habituellement, aux 2 semaines, je vais faire mes collations. OK? Parce que moi, je fais mes collations maison. Souvent, j'ai l'aide d'un enfant. Souvent, je les fais en direct dans mes vidéos de cuisine. Je sais que peut-être que ça vous tanne de me voir cuisiner des muffins, mais sérieusement, c'est parce que j'ai besoin de les faire. OK? Moi, c'est important pour moi d'avoir des collations maison, muffins, biscuits principalement. Je les congèle. Fait que dans le fond, je fais ce qu'on appelle double-double. OK? Donc, je fais une recette de muffins x2 pour en avoir au moins 24. Et je fais une recette de biscuits ou galettes x2 pour en avoir encore une grande quantité. Pourquoi je les fais en même temps? C'est parce que c'est les mêmes ingrédients. Fait que mes ingrédients sont tous sortis. C'est les mêmes bols. Tu sais, c'est pas grave, là, si on mélange avec la même cuillère, c'est de la farine, c'est les mêmes affaires. Fait que c'est vraiment plus pratique. Le four chauffe. Moi, j'ai pas un four à convection. OK? Je suis pas équipée top, là. Moi, c'est bien ordinaire, ma cuisine. J'ai un four ordinaire. Fait que je mets les muffins dans le milieu, les biscuits en haut, puis là, je fais de la rotation. Puis pendant que je gère la cuisson, ben, je nettoie tout ce que j'ai fait
de saleté pendant que je cuisinais, puis je prépare le dîner en même temps. Puis ça, je fais ça aux 2 semaines, OK? Parce que mes collations, ils sont capables de me durer. Mais vous n'avez pas beaucoup d'enfants, là. Vos collations, si vous faites double-double, vous en avez pour plus que 2 semaines, là. OK? Puis comme moi, des fois, ça commence à être short, 2 semaines. Fait que dans la semaine, des fois, je suis obligée de me dépanner. Puis c'est là que j'utilise des mélanges déjà faits. C'est pour me toffer jusqu'au samedi. Mais moi, ça me tente pas de faire double recette des soirs de semaine. Fait que je fais ça le samedi matin, aux 2 semaines. Puis ça m'aide vraiment pour mes collations. J'ai jamais besoin d'acheter de barre tendre ou de galettes ou d'affaires comme ça. OK? Fait que ça, je fais ça. Le dimanche, maintenant, je ne cuisine pas. Je ne fais pas de meal prep. OK? Fait que, tout dépendamment de la journée, si j'ai fait des activités, si ça me tente ou pas, je vais cuisiner mon souper. Ou ça peut être bien ordinaire le souper. Des fois, c'est... Mettons qu'on a eu des activités où ça a été une mauvaise journée ou tout ça, où j'étais comme dans grands travaux de dehors ou quelque chose, ben ça va être genre des toasts. OK? Souvent, le dimanche, c'est un soir, soit que ça me tente, fait que je fais de nouvelles recettes, ou soit que ça me tente pas, puis je vais cuisiner vraiment des affaires des dépanneurs. Par contre, j'essaye de prendre un petit peu d'avance pour la semaine pour 2 affaires. C'est comme si moi, j'ai besoin pour commencer la semaine d'avoir une salade repas pour les lunchs, OK, pour les enfants, mais ça va pas me durer toute la semaine. Le mercredi, il y en a plus, ou tu sais, des fois, moi, je sais pas, là, je trouve que c'est moins frais. Fait que je fais une salade de pâtes, des légumineuses, des légumes, un peu de fromage feta. Souvent, ça ressemble à grec. Puis ça va être pour les lunchs. Fait qu'on va en avoir lundi, mardi, à peu près, mercredi, gros max. L'hiver, des fois, je peux faire un potage en même temps. Moi, j'aime bien ça, une soupe le midi. Et je coupe un peu de crudité, mais ça t'offre pas la semaine, les crudités. Ça t'offre le souper du dimanche, puis peut-être un petit peu pour le lundi. C'est tout. Fait que c'est tout ce que je fais comme préparation le dimanche. Mon souper, la salade, repas, peut-être une soupe, puis des petites crudités pour 2 jours, puis c'est à peu près tout. OK? Moi, je me sens bien de commencer ma semaine comme ça. Parce que, oubliez pas, là, j'ai pas parlé de qu'est-ce que je mange, là, mais oubliez pas, mon menu, il est fait. Fait que je le sais c'est quoi qui arrive lundi soir, puis mardi soir, puis mercredi. Fait que voilà ma préparation puis ma gestion des aliments. Qu'est-ce que je mange maintenant? Oui, ça vous donne des idées super. Donc, qu'est-ce que je mange? Moi, j'ai des espèces de thématiques puis ça m'aide beaucoup à planifier ma semaine. Le vendredi, moi, j'appelle ça un 5 à 7. Ça me tente pas de faire un gros repas, même si... Tu sais, moi, j'ai pas tant hâte que la fin de semaine arrive, là. À moins que j'aie fait des affaires. Mais j'aime ça parce qu'on est relax, là, la fin de semaine. Mais tu sais, je veux dire, ma semaine est quand même assez relax. Fait que j'aime ça quand même faire un petit souper festif le vendredi soir. Fait que je vais faire ce que j'appelle un 5 à 7. C'est-à-dire qu'on va manger juste des bouchées. OK? Des fois, on n'a même pas d'assiette. On mange direct d'un plat, là. Sauf si on a de la visite, là. Mais, fait que des fois, je vais essayer une nouvelle bouchée. Puis ça, je trouve ça le fun parce que, tu sais, des fois, on regarde des magazines puis on voit comme des espèces de boules au fromage ou des petites affaires qui font vraiment plus comme apéro. Puis tu sais, on cuisine pas ça si souvent que ça. Ben moi, le vendredi, j'essaie ces genres d'affaires-là. L'autre jour, j'ai fait, par exemple, la recette d'ailes de chou-fleur, de la recette parfaite. Puis il était vraiment bonne. Mais tu sais, des ailes de chou-fleur, j'ai pas d'autre contexte que je vais cuisiner ça. Fait que j'étais contente d'avoir essayé cette recette-là un vendredi. Mais sinon, mon menu de base, mon Dieu, si vous me suivez, vous allez pouvoir me le réciter par cœur. Mon menu de base du vendredi, c'est des crudités, de la trempette chaude. La trempette chaude, en passant, la recette est dans mon livre numérique de recettes du garde-manger, exactement celle que je fais, mais je la fais à l'œil, là, mais en tout cas, si vous avez besoin d'une recette, qu'on va servir ça avec une baguette coupée ou des croustilles de maïs. Moi, les enfants, tu sais, comme même ma mère est venue l'autre jour, là, puis là, j'étais comme, tu sais, je commence à être un peu tannée de la trempette chaude, là. Puis là, ma mère a dit, ah, mais on pourrait manger de la trempette chaude. Ma mère est pas tannée, hein? Fait que j'ai fait de la trempette chaude. Des fois, c'est juste ça. Si j'ai des olives, je vais les sortir. Si j'ai des petites noix salées, je vais les sortir. Si j'ai des charcuteries, je vais les sortir. Mais des fois, c'est vraiment juste ça. Puis là, vous me demandez, on mange-tu juste ça comme souper? Oui. Hey, la trempette chaude, ça bourre, là. Surtout avec les chips, là. Fait qu'on a plus faim après. On s'oblige pas à manger d'autres choses, on a juste plus faim. Puis surtout, c'est vendredi. Des fois, on va écouter un film. Fait qu'il va y avoir une collation de soirée, ce qui n'est pas habituellement parce qu'on se couche tôt. Donc, mais mettons que je veux être bien wise, là, je vais aussi préparer, c'est ça, une autre recette,
Ou l'été, j'aime beaucoup servir ça, tout ça, avec de la pizza froide. Fait que je répète, crudité, trempette chaude, pain ou croustilles de maïs, pizza froide. Puis vous pouvez ajouter des petits amuse-gueules si vous voulez. Puis écoutez, c'est parfait pour le vendredi. Les enfants, ils aiment ça, se faire un petit drink festif, fait que de l'eau pétillante puis des genres de sirop sucré, c'est tout. OK? Fait que nous autres, on tripe notre vie, puis à 7 heures, c'est vraiment fini. Puis on passe à autre chose. Le samedi, l'hiver, c'est de la fondue ou de la raclette. Fait que je me casse pas la tête. Je varie qu'est-ce qu'il va y avoir dans la raclette ou qu'est-ce qu'il va y avoir dans la fondue puis tout ça. Mais j'ai pas besoin de dire, ah, qu'est-ce que je mange samedi? Je m'assure de mettre sur ma liste d'épicerie les affaires que j'ai besoin pour ça. OK? L'été, ça me tente pas de manger ça. Fait que c'est vraiment plus barbecue. OK? Puis moi, je fais tout au barbecue. Je fais autant des légumes que de la viande, que du tofu, que des salades repas. Fait que, tu sais, pour moi, barbecue, c'est pas juste un gros steak. Parce que s'il y a du steak, il y a aussi tout mon gros wok de légumes barbecue. Fait que, puis aussi, vu que c'est frais, j'aime beaucoup servir, tu sais, des tomates avec des bocconcini ou des boules de fromage avec des bonnes herbes, là. Ça, on adore ça. Fait que ça fait vraiment des beaux repas. Même si c'est de la viande, il y a plein de légumes, c'est coloré. On adore ça. Fait que ça, c'est souvent ça le samedi, surtout s'il fait beau. Mais s'il fait frais puis il pleut, je vais peut-être ressortir la raclette, là. Mais aussi, le samedi, c'est aux 2 semaines, mon copain, il a pas ses enfants. Fait qu'on les aime bien, mes enfants, là, parce qu'oubliez pas, moi, j'ai pas de garde partagée. Fait que, mettons, quand Jean-François, il a pas ses enfants, il vient chez nous, puis là, on est comme 6, OK? Jean-François, moi, puis mes enfants. Mais mes enfants sont tout le temps là. Ils sont tout le temps là, OK? Fait que là, le vendredi, il vient, on est avec les enfants, on fait le 5 à 7 avec les enfants, mais souvent, le samedi, on prend un break, OK? Fait que le samedi qu'il n'y a pas ses enfants, souvent, je vais faire garder pour aller au resto ou pour aller souper chez eux, sans enfants. Parce que vous me demandez aussi comment je fais pour prendre du temps pour moi. Ben, je le prends, je fais garder, OK? Fait qu'il n'y a pas de secret, là, OK? Oui, je fais garder mes enfants, mais je me sens pas coupable partout parce que je suis tout le temps là, OK? Je suis tout le temps là. Donc, quand je fais garder mes enfants, ben, je prépare quand même leur souper, hein? C'est ça la vie. Fait que soit je leur fais souper déjeuner, sandwich ou des pâtes avec une sauce du commerce. Pas plus compliqué que ça. Sauf que sur ma planification, dans mon menu de la semaine, c'est compris ça. Je le sais que je fais que je soupe pas avec les enfants tel samedi. Fait que je vais acheter soit les sandwichs déjà faits ou la sauce ou les pâtes pour pouvoir faire ce repas-là. Donc voilà. Pour les dîners, le week-end, ben là, j'utilise mes restes. Le reste de trempette chaude, le reste de crudité, le reste de pizza froide, le reste de légumes grillés sur le barbecue, puis je fais des omelettes ou des sandwichs ou des gratins ou des affaires de même. Souvent, quand on a fait la fondue, ben là, ce que j'aime, c'est que le lendemain, je fais une soupe repas avec la fondue puis nos restes de fondue. Ça, j'adore ça, c'est génial. Bon, le dimanche, je vous l'ai dit, souvent, ça va être une nouvelle recette ou si ça me tente pas, bien ordinaire. Et comme je vous l'ai dit tantôt, je prépare la soupe puis la salade pour les lunchs pendant le souper du dimanche. Je prends pas de temps pour cuisiner le dimanche en prévision de la semaine, là. Moi, je suis dans la cuisine, je fais le plus possible, puis après ça, c'est fini. OK? Le lundi, le mardi et parfois le mercredi, souvent, ce sont des journées que je suis motivée, c'est comme ça me tente. Et là, souvent, c'est là que je fais des nouvelles recettes, OK? Avec mes mamans de mon cours de planification des repas, je les mets en garde de pas essayer trop de nouvelles recettes dans la semaine. Mais là, vous voyez, moi, le vendredi, j'ai pas de nouvelles recettes. Le samedi, j'ai pas de nouvelles recettes. Le dimanche, ça dépend. Mais le lundi, mardi, souvent, c'est là que je vais essayer des nouvelles recettes, OK? Donc, j'ai ce que j'avais planifié le jeudi d'avant. Fait que j'ai tous mes ingrédients, tout est là. Il me reste juste à regarder, ah oui, c'est ça que j'avais prévu. Puis moi, quand les enfants reviennent de l'école à 3 heures, ils prennent leur collation. Puis moi, tranquillement, je ramasse ma cuisine. Puis là, je vais commencer la préparation du souper. Mais c'est pas compliqué. Tout est là. Puis je sais qu'est-ce que je mange. J'ai pas à courir puis d'aller acheter des affaires, là. Fait que souvent, lundi, mardi, des fois le mercredi, ça va être des nouvelles recettes.
Mais le mercredi ou le jeudi, mais toujours le jeudi, là, faut que je gère mes restes, OK? Ça veut dire que là, je regarde qu'est-ce que j'ai. Et le souper, ça va être soit un souper de reste ou un souper qui va utiliser ce que j'ai pas mangé. Tu sais, comme par exemple, si j'ai fait un filet de porc le samedi avec des légumes, puis du riz, puis il me reste de tout ça, mais pas assez pour faire une assiette encore à chaque personne. De toute façon, ça ne me tente pas de faire ça. Bien là, je vais faire un sauté. OK? Je vais prendre le riz, les légumes qui sont déjà cuits, le porc qui est déjà cuit. Je vais couper d'autres légumes, puis je vais faire un gros sauté. Fait que souvent, le jeudi, c'est un sauté avec tout ce qui me reste. Un reste de pâte, sauté. Des légumes déjà cuits, un sauté. Puis si j'ai pas de protéines, je vais égrener du tofu, je vais mettre des pois chiches ou je vais casser des œufs. Fait que le sauté du jeudi, là, ça me dépanne puis ça l'aide à passer des ingrédients avant de recommencer. Parce que le vendredi, je recommence. OK? Le vendredi, on est à un nouveau menu, un nouveau 5 à 7. Fait que c'est un petit peu comme ça que je gère ça. Trois autres affaires que je veux vous dire aussi pour vous déculpabiliser un peu. Je déteste faire les lunchs, OK? J'en fais, c'est plus économique, OK? Mais j'ai 2 enfants qui dînent à l'école, Gilbert et Louise. Et bon, je vais voir l'année prochaine, je vais essayer de garder juste 2 enfants qui dînent à l'école. Ça fait moins de lunch à préparer. Fait que peut-être Annette, Louise, puis Gilbert va revenir dîner à la maison. Agathe va être rendue au secondaire. Fait qu'elle, elle va aller à l'école, mais elle, va falloir qu'elle gère ses lunchs parce que moi, c'est trop pour moi. Puis mes enfants, ils ont du traiteur 2 fois par semaine. Fait que j'ai pas tant de lunch à gérer que ça, là. Tu sais, c'est comme une journée sur 2 que je fais les lunchs. Fait que je veux juste que vous sachiez, là, que si vous haïssez ça, la gestion des lunchs, que vos enfants ont du traiteur, c'est bien correct. Faut prendre les raccourcis ou que nous, ça nous tente pas de faire, OK? Comme tantôt, je disais, moi, j'ai une femme de ménage, j'haïs ça faire du ménage, mais il y en a que c'est thérapeutique pour eux, là, ben, c'est correct. Prenez ce temps-là pour le faire. Moi, j'aime pas ça, je file pas bien, OK? Puis je suis même pas bonne, en plus. Je sais pas quoi faire. Fait que j'ai quelqu'un qui fait ça. Mais faire les lunchs, j'aime pas tant ça, OK? Je le fais pour plusieurs raisons, mais je prends des raccourcis, comme le traiteur. Fait que ça pourrait être ça, même pour vos soupers, le traiteur, OK? Fait que juste que vous sachiez. Fait que j'ai Agathe qui revient dîner depuis 2 ans déjà, et elle gère son dîner, OK? Souvent, moi, je suis pas là. Ben, je suis là, mais je m'en vais parce que je vais au gym le midi, OK? Fait que là, Agathe, elle arrive, je suis là, on parle un peu, j'ai dit quoi manger, elle se fait son dîner, soit une sandwich, soit des œufs, soit un reste, elle va se couper un concombre, des crudités, elle va tout laisser ça là, mais qu'est-ce que tu veux? En tout cas, au moins, elle se fait manger. Puis moi, je m'en vais au gym, puis moi, je dîne après, OK? Fait que ça l'arrive souvent. Et moi, je mange aussi des restes, ou je commande des salades, ou là, c'est ça, j'aime bien la soupe, là. Fait que, tu sais, moi, je m'arrange un peu aussi pour le dîner. Aussi, une autre affaire que je voulais vous dire, c'est que, vous savez, avec l'alimentation des enfants, c'est important de manger en famille, OK? Mais, vous voyez, je dîne pas tout le temps avec mes enfants. Et je veux que vous sachiez que je déjeune pas avec eux non plus. Je suis là. Voilà, je suis tout le temps là, OK? Je prépare les lunchs, je vide le lave-vaisselle, je prends mon café, je gère les toasts, je suis là. Mais je mange pas assis à la table avec eux pour le déjeuner. Une fois qu'ils sont toutes partis, je vais aussi reconduire Annette à la garderie, je déjeune à ce moment-là. Puis c'est correct. Fait qu'il faut pas vous sentir coupable si vous déjeunez dans l'auto en allant au travail ou vous déjeunez quand les enfants sont partis, OK? Puis c'est correct si vous déjeunez avec aussi. Mais le repas du soir, c'est toujours avec les enfants. Les repas de la fin de semaine, sauf le déjeuner, parce que moi, la fin de semaine, là, j'étire le moment pyjama café vraiment longtemps. Fait que les enfants, ils viennent à déjeuner parce qu'ils ont faim, là. Mais... fait que voilà. Fait que oui, je prends tous mes repas avec mes enfants assez tôt. On soupe vers 5h15, 5h30 max. Mais déjeuner, dîner, c'est aléatoire. Donc voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Bon, fait qu'en voulez-vous du quotidien pratico-pratique? Fait que comment que je fais? Ben, c'est comme ça que je fais par rapport au repas. Fait que dites-moi si vous avez des questions par rapport à ça et tout ça, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Julie a dit à quel endroit on peut voir les recettes de muffins ou galettes. Bien, dans mes vidéos en direct du samedi, c'est souvent ça, et je vais toujours vous dire où est-ce que j'ai pris la recette.
Et là, dans la vidéo, vous me voyez modifier. Mais tu sais, comme par exemple, il y a des galettes double chocolat, c'est des biscuits là, des biscuits double chocolat de Ricardo que j'ai fait beaucoup dernièrement, sauf que je change la farine blanche, je parle de la farine de blé entier. Mais le biscuit il est brun, tu sais, il y a de la poudre de cacao dedans puis des pépites de chocolat. Fait que sérieux, ça change pas grand-chose là, que ce soit de la farine de blé entier à l'intérieur. Je fais beaucoup les mêmes muffins dernièrement, c'est des muffins qui sont à la base dans un livre que j'avais, que je modifie. Qui était avoine et canneberge, mais moi je le fais avec n'importe quel fruit, qui est aussi dans mon livre de recettes du garde-manger. Mais sinon, j'utilise souvent la recette de galettes à l'avoine, la fondation Holo, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de muffins aussi. Moi, je modifie pas beaucoup mes recettes au niveau du sucre, ok? Fait que si ça demande une tasse de sucre, je vais mettre une tasse de sucre. J'enlève pas le gras pour mettre la compote. C'est plus au niveau des farines là, que je fais des modifications. Puis des fruits, mettons si c'est aux framboises, je vais mettre des bleuets ou tout ça. Ou si c'est des pépites de chocolat, je vais mettre des pépites ou je vais mettre des bleuets ou des raisins secs. Je vais mettre ce que je veux, ok? Fait que c'est plus là que je fais les modifications. Mais moi, pour moi, les collations maison, c'est comme vraiment, vraiment important. Je sais même pas comment je ferais pour acheter des barres tendres. Pour moi, tu sais, j'en achète, là, tu sais, habituellement, l'été. Puis vous le savez, si vous avez suivi mes escapades des dernières années, quand je pars en road trip, là, au Côte-Nord, Île-de-la-Madeleine, la voiture est pleine de collations. C'est là que je vais chez Costco, je fais acheter mes trucs chez Costco. Fait que là, oui, on achète des mélanges, des gros mélanges de noix, puis tout ça, surtout qu'on peut pas en amener à l'école, là. Mais il y a des bars, mais l'année scolaire, c'est vraiment plus collation maison. Bon, vous n'avez pas de questions? C'est correct, c'est correct. Fait que je vais juste vous rappeler les deux annonces que j'ai faites en début de vidéo. Les inscriptions pour ma conférence en direct DME sont débutées. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. C'est le 16 juin à 9 h. Si vous ne pouvez pas être là, vous pouvez vous inscrire pareil parce que vous allez recevoir l'enregistrement. Et c'est la dernière conférence en direct avant probablement le mois d'octobre. Donc, si votre bébé va avoir 6 mois comme en nous, bien, vous pourriez vous inscrire à celle de juin, l'écouter brièvement, mais vous savoir que vous avez l'enregistrement de toute façon pour l'écouter quand votre bébé va être vraiment près de 6 mois. Aussi, j'envoie une infolettre à tous les mercredis où est-ce que vous avez des petites nouvelles, vous avez tout ce qui se passe sur Maman mange bien, les nouveaux articles de blog, les nouvelles vidéos, le sujet du live du jour et aussi accès à la zone d'outils gratuits. Donc ça, j'ai mis les commentaires dans les commentaires pour vous abonner si vous ne l'étiez pas. Puis si vous étiez abonné, vous avez reçu un courriel ce matin qui a un sondage dedans. Puis c'est vraiment important, s'il vous plaît, de le répondre. Il y a 4 questions. Es-tu enceinte? As-tu un bébé entre 3 et 9 mois? Quel cours de mois as-tu déjà acheté? Puis c'est quoi ton problème majeur dans l'alimentation des enfants? Ça prend littéralement 1 minute, mais moi, ça va vraiment m'aider à mieux vous aider, OK? Parce que je veux optimiser mon temps de travail pour vraiment répondre à vos besoins, OK? Fait que c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de sondages dernièrement. Fait que voilà, vous n'avez pas de questions, c'est correct. Je sais que j'ai dit pas mal d'affaires. Comment on peut avoir des questions après ça quand moi je fais blablabla depuis 35 minutes? Je vous comprends. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Je pense que je vais être en direct pour cuisiner probablement des muffins. Non, c'est pas vrai, j'en ai fait. En tout cas, je sais pas ce que je vais cuisiner encore samedi prochain. Fait que samedi, pour ma cuisine en direct. Et voilà, fait que je vous remercie d'avoir été là. Passez une belle journée. Bye bye.